suis le coordinateur d'une association locale qui s'appelle ADES, qui est notre du co-développement. C'est-à-dire que ce sont les jeunes qui sont en Espagne, les jeunes immigrés, qui ont contribué à la mise en place de cette structure depuis 1978. C'est dans ce sens d'ailleurs que notre partenariat avec les Supanos s'explique. Pour répondre aux besoins des communautés de base, donc nous sommes là pour leur intérêt. En fait, à partir de leurs demandes, nous nous mobilisons pour leur montrer le chemin à suivre. Mais nous ne le faisons pas à leur place. Les ressources sont visibles au niveau de la vie, de la consommation familiale, mais surtout au niveau de l'immobilier. Donc, nous, notre grande bataille, c'est pour qu'ils orientent ces ressources dans les créneaux porteurs. Bon, on a eu à faire une étude pour dégager des pistes de solutions, par exemple au niveau de l'agriculture, de l'élevage, du maraîchage, de la riziculture et d'autres secteurs qui ont été identifiés. Mais le problème, c'est qu'il faut former, au niveau de l'environnement, les immigrés ne connaissent pas bien l'environnement. Et il faut les accompagner pour qu'ils puissent faire en tout cas, des projets qui sont bancables. Et comment vous faites pour approcher ces immigrés? Bon, nous avons une association qui est en Espagne. Et nous sommes une association, nous sommes le répondant ici. Bon, il y a aussi, à travers le Fonds catalan ou l'agence catalane, nous pouvons avoir des relations au niveau de cette chose. On a eu une expérience dans le cadre du programme qui s'appelait Migration et développement local. On avait utilisé des kits de communication, des canaux de communication, par exemple la radio. On avait des tranches d'émissions où ils pouvaient intervenir. Mais bon, actuellement avec les titres, on peut facilement communiquer avec eux. Puissiez lui ouvrir un compte par exemple ou bien voilà. isoler ses fonds. Nous avions dans le cadre d'un projet qui s'appelle Remise et développement local, effectivement identifié, bon, eux, à partir de leur association qui sont en Espagne, on avait identifié une institution financière qui couvrait la Casamance naturelle, IMSEC. Et effectivement, il suffisait d'ouvrir un compte au niveau de sa famille ici. Et même s'il n'y avait pas l'argent, il y avait un fonds qui avait été déposé là-bas qui faisait qu'on peut financer ces activités. Même ce projet a pris fin, mais quand même ces structures sont restées en place. Parce que comme nous sommes une structure locale, nous avons gardé notre relation avec ces structures qui fait que de temps en temps on oriente des immigrés vers cette structure.